moult péripéties et puis peut-être bien 2 mois sans podcast. Il était grand temps que je revienne. Alors, on part du début. Je me présente, je m'appelle Marie, je suis une jeune tricoteuse du nord de la France, en Normandie exactement. Jeune maman d'un deuxième petit garçon, c'est pour ça que j'ai déserté entre guillemets de YouTube. Je remercie toutes les petites personnes qui sont venues vite fait sur Insta me dire alors comment ça va, tu as couché, tu nous manques un peu, machin. C'était trop mignon, et toutes celles qui ont pris un peu de temps pour regarder ma dernière vidéo, bien qu'on avait l'impression que j'étais à l'hôpital, en mode j'arrivais pas à respirer, il était grand temps que mon bébé sorte. Mais merci, c'est trop mignon quoi, vous revenez, j'adore. Donc voilà, donc vous l'aurez compris ici, on parle de tricot, on parle un peu de temps en temps de crochet, et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, et puis de temps en temps, je parle jamais couture parce que je coupe pas, mais je pense que je vous ferai peut-être sur le prochain podcast, parce qu'il y a des petits trucs qui vont se passer aux alentours de Noël. J'ai ma grande sœur qui a son entreprise de couture, qui a de l'or dans les doigts de ce côté-là, à chacun sa passion. Et elle m'a gentiment fait une jolie blouse. Elle a gagné un concours, si je me trompe pas. Enfin bref, pour ses techniques, elle avait du tissu de très haute qualité qu'elle pouvait choisir, qui lui était offert. La blouse, par rapport à sa morphologie, elle ne souhaitait pas. Donc elle a proposé soit à ma petite sœur, soit à moi. Comme ma petite sœur a déjà eu de la chance d'avoir un joli vêtement cousu par ses soins, ce coup-ci c'était mon tour. Donc je pense que j'aurai de belles photos en période des fêtes, parce que cette année, dans notre vie perso avec mon conjoint, un coup c'est dans sa famille, un coup c'est dans la mienne. Cette année c'est dans la mienne. Donc nous descendons une petite semaine dans le Maine-et-Loire, dont je suis native de base, je ne suis pas une vraie Normande. Du coup, j'aurai peut-être de jolis clichés à ce moment-là, et je vous en parlerai. Et puis j'ai déjà parlé de son entreprise, c'est Belles et Françaises. Elle a son site internet et elle a son compte Instagram au même nom, Belle et Française. Je vous remettrai dans la barre d'infos, mais j'en parlerai plus précisément la fois prochaine, parce que je sais qu'elle a modifié un peu, elle a réorganisé ses principes au sein de son entreprise, parce qu'elle est auto-entrepreneuse, elle est toute seule, et je crois qu'elle va faire des cours, tout ça, mais je veux pas parler sans être sûre de ce qui va en être pour l'année 2023. Donc je vous raconterai ça au prochain épisode, après avoir pris toutes les notes de ce que je pourrais dire. Donc voilà, bon, ça va être un épisode long, je pense. J'espère que je vais essayer de le faire vite. Je vais essayer de pas parler trop vite. Si vous voyez un truc bleu au-dessus de ma tête, c'est mon fils avec l'école le plus grand. Il fait une guirlande. Donc je n'ai pas de truc bleu dans les cheveux. Mettre comme ça. Mais c'est mignon, regarde. Parce que on est des parents indignes. On n'a pas mis de sapin à la maison. Pas parce qu'on ne veut pas, mais on n'est pas là pour les fêtes. On part une semaine complète. Donc le Père Noël, en fait, il va pas venir au pied de notre sapin. Donc on a tout préparé, et puis on mettra sur le sapin de mamie. Comme ça, le Père Noël, il viendra sur le sapin de mamie. Oh, ça va. Et je vous avouerai qu'avec toutes les affaires de son petit frère, on n'a plus de place. On n'a pas une maison, on n'a pas un château. Donc le sapin, non. L'année prochaine, ça sera ici en Normandie, donc on aura un joli truc. Et si je suis toujours là, eh bien on vous montrera. Alors, je vais vous parler de mes projets terminés. Il y en a plein, parce que depuis le mois d'octobre, enfin plein. J'ai fait plein de petites choses, mais j'ai presque pas tricoté pendant un mois, parce que j'ai accouché le 22 octobre, donc un petit peu avant j'ai bien tricoté, et à partir du moment où j'ai accouché, presque jusque début, presque milieu novembre, j'avais fait que des petites mailles par-ci par-là, c'était impossible de faire plus. Et là je me suis bien rattrapée pendant un mois, donc j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projets terminés, 2 en cours, plus un qui va passer sur mes aiguilles ce soir, mais du coup on va mettre en projet à venir. Au moins 3 projets à venir, et puis je vais vous faire voir quelques petits achats, parce que dit fatigue, allaitement qui ne marche pas, accouchement compliqué, tout ça, réconfort. Forcément, obligé, il n'y a pas le choix. Donc voilà. Bon, j'ai pas fait n'importe quoi, hein. J'ai juste acheté 1 ou 2 trucs. Hein. Les finances ne me permettent pas d'acheter un stock énorme de laine. Donc voilà, donc on va commencer par les encours.
par lequel je vais commencer. Eh bien, celui-là qui est accroché, tiens, comme ça ce sera... Non Ce que je porte le joli pull de You Need to Learn, donc Noémie alias Noumi, que en ce moment on voit beaucoup sur Insta parce qu'elle est tellement forte que heureusement pour elle. Si vous entendez du bruit, c'est mon petit bébé d'amour. On est tous malades à la maison. C'est rhume parti et grippe parti pour certains. Donc il en fait partie, donc il est avec moi à côté dans le cosy assis parce que je veux pas le mettre trop loin allongé parce qu'il s'étouffe moitié. Donc si vous entendez des bruits, si vous me voyez me retourner ou regarder par terre, c'est pas que je vous snob, c'est que je regarde mon petit crapaud. Donc voilà. Je disais, donc je porte, c'est mon Ariel Sweater, celui que j'ai fait 3 fois, j'en ai déjà parlé, donc j'ai fait celui-là, je vais me lever vite fait. Celui-là, c'est le court. J'aime bien le rentrer un peu à la façon comme fait Tricolibri, elle fait ça souvent. Et du coup, je fais ça, je trouve ça assez joli. Le court avec les manches ballon. Et celui-là, il est fait dans les laines de ma petite laine en mérino. C'est bambou. Trop bien. Il est super doux, j'adore. Il ne se détend pas. Celui-là, il fait... très oversize que je l'ai pas fait à ma taille en fait. À l'époque, je faisais une taille S. J'ai participé à son test. C'était même la première fois que j'achetais des écheveaux. Je savais même pas comment bobiner, machin. Enfin, c'est trop bien. Et je voulais absolument participer au test. J'ai dit, bah, si ça te va, je vais faire le M. Et puis, j'adapterai. De toute façon, ça me servira toujours. Puis au pire, ça fait un pull loose. Donc elle m'a dit pas de problème, donc je suis partie là-dessus et j'avais fait manches bouffantes, mais elles sont vraiment trop longues et trop bouffantes, regardez. Enfin, moi qui fais qu'1m50, ça fait vraiment bouffon du roi, tu vois, un peu. Et je me dis tout le temps qu'il faudrait que je raccourcisse et que je fasse des côtes plus longues pour que ça retrouve un peu ce truc-là. J'ai la flemme. J'ai la flemme de défaire. Ça fait au moins 1 an qu'il est fait le truc et j'ai vraiment la flemme. Donc j'ai le rhume, donc je risque de me moucher. Donc je ferai des pauses parce que c'est pas très agréable. Mais vous inquiétez pas si je touche à mon nez comme ça. Donc qu'est-ce que je pourrais dire sur cette laine? Super doux. J'avais très envie d'essayer le bambou et j'en suis très ravie. Je pense que j'en referai, mais ça bouloche quand même pas mal. Est-ce que c'est parce que du coup c'est pas très... J'ai fait en aiguille 4 pour respecter l'échantillon au lieu de 4,5 et est-ce qu'il faudrait peut-être plus serrer pour que ça bouloche moins peut-être. Donc je sais pas trop, je sais pas qui c'est tout petit cœur. Donc non franchement j'en suis ravie, il est trop bien et j'aime tellement ce modèle que je me le suis fait donc une autre fois en Merino Extra Fine si je me trompe pas, de chez Drops, coloris un peu marron, vous avez déjà vu, et je l'avais fait en gris pour ma meilleure amie. Donc c'est un patron encore génial. Louis, elle est trop forte là-dessus. Elle te propose donc le yoke et tu as 4 sortes... 4 sortes de manches bouffantes ou non, avec ou sans motif. Donc là, bouffante et sans motif. Je me le suis fait non bouffante, sans motif. Je crois, je sais plus. Et à ma meilleure amie, je lui ai fait non bouffante avec le motif jusqu'en bas. Trop beau aussi, franchement, j'adore. Donc non, j'adore Noumi, allez-y à fond. Vous pouvez les retrouver les 3, non, les 2 sur celui-là et celui de ma meilleure amie sur Ravelry. Et l'autre que je me suis fait, je suis pas sûre. Parce qu'en soi, c'est exactement le même que ma meilleure amie parce que c'est la même taille d'aiguille, même fil, c'est juste pas la même couleur et juste qu'il n'y a pas le motif sur les manches. Donc je me suis pas entêtée. Je crois que je l'ai pas mis, ouais, sur Ravelry, mon autre. Pas grave. Donc, c'est parti. Ensuite, projet terminé. J'en avais parlé dans mon dernier épisode que je souhaitais me le faire. J'ai reçu la laine dans l'été. Et en septembre, j'ai entre guillemets tricoté que ça et un pull. Quelques chaussettes par-ci par-là. Mais du coup, en même pas 2 semaines, il était fait. Donc, c'est le châle des 6 épouses. Donc, le vrai nom, c'est le Six Wives Shawl, en anglais, de Potter and Bloom. Et moi, j'ai tricoté la version française parce que Emma de la chaîne Tricolibri a traduit ce patron pour elle. Et bah trop bien parce que je comprends les termes anglais, knit, pearl, machin, mais j'ose jamais trop me lancer et je fais un peu la feignante. Donc dès que je vois un patron que c'est en anglais, j'ai oh, ça me putain. Donc là, j'ai attendu d'avoir le financement et les couleurs, machin. Et je l'ai enfin fait. Alors, je le récupère, c'était pour faire genre, il y a de la déco. En plus, je commence par celui-là, c'est très intelligent. Tout va bien. Donc,
C'est un châle en triangle. Est-ce que je vais réussir à vous... Non, dans un endroit pareil, c'est plus sympa. En triangle, tac, 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 tac. Donc on part d'un bout, on fait des augmentations et on part dans l'autre bout. Et en fait, on commence par là, en bas là. Et en fait, on fait des augmentations que d'un côté et pas de l'autre. Et on diminue de l'autre, si je ne me trompe pas. On fait 2 augmentations là, on en diminue une là. Et ça monte, ça monte, ça monte, ça fait un truc comme ça. J'ai... Et donc elles le font en fingering plus mohair, avec 5 couleurs, et après tu... Pardon, je viens d'en avaler. J'ai l'impression que la qualité c'est moche. Faut que je me recule, dès que je suis trop proche c'est moche. Et après tu choisis comme tu veux, et elle a fait dans les tons un peu rose et marron. Et par rapport à ma garde-robe, j'ai pas osé faire du... Et puis mon mari m'a dit non, ça va être moche. Et je crois que, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le dernier épisode, j'avais dit bah ça y est, j'ai trouvé mes couleurs. Et je suis montée machin, et puis au final, j'ai fait parvenir chérie, tu peux venir voir s'il te plaît. Bah voilà, ça y est. Donc ce sont du blanc. Donc le blanc, c'est de la Merino extra fine et de la Kid Silk pardon, de chez Drops. Je voulais absolument essayer le mohair de chez Drops parce que si vous vous souvenez bien, moi j'ai une peau pourrie. Donc je suis très très sensible au mohair. Genre la Nord de chez Drops, je peux la mettre que sur mes pieds. Je me suis fait un pull en sky que j'ai offert à ma meilleure amie à son anniversaire parce que je l'aime d'amour. C'était le 13KO de Long avec Anna. Long avec Anna, pardon. Je ne peux pas le mettre, je supporte pas, mais avec une chemise en dessous, c'était... Il fallait pas qu'il y ait un petit bout de peau qui dépasse, ça me piquait de ouf. Bien même quand la laine était réchauffée ou quoi que ce soit, le soir, j'en pouvais plus. Donc voilà. Et je me suis dit, il faut que j'essaie. Et je me dis, si je me fais un pull, quand on voit le temps que ça va à faire, et si je le porte pas, c'est mort. Je me suis dit, un châle par-dessus tous mes vêtements, même si ça me pique un peu ici. Bon, ça va, je suis une adulte quand même. Je suis pas comme les enfants, ça me gratte. Je supporte quoi. Donc c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Les couleurs sont très belles. La qualité du fil n'est pas mauvaise. C'est juste que moi, il n'y a rien à faire. Ça me pique beaucoup, donc bah, comme je viens de le dire, sous mon manteau, sur mes pulls et autres, ça passe. Là, c'est un col un peu bateau. J'ai quand même pas mal, ça touche beaucoup. Voilà, hein, je fais l'effort, je le mets, machin, de temps en temps, bah voilà, quand je transpire un peu, je fais un peu ça. Et j'ai certains pulls là que je vais vous montrer, j'ai les cols qui remontent un peu et autres, ça passe mieux forcément. Mais c'est chaud en fait, donc j'en profite là qu'il a fait -15. J'étais bien contente quoi. Et ensuite là dans les coloris, donc il y a celui-là. C'est le fingering, donc c'est le même que mon deuxième du coup 13KO que je vous ai montré dans l'épisode précédent avec le même... Non, c'est pas le même mohair, c'est un mohair foncé de chez Drops en marron. J'ai pas tout rapporté, hein, la flemme. J'ai pas tout rapporté pour pas vous montrer, mais à chaque fois il me reste un peu plus de la moitié de la pelote. Celui-là, c'est que je me trompe pas, que je dise pas de bêtises. Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, ça fait partie du bouquet des 5 mini que m'avait offert ma petite sœur à Noël, donc pas l'année dernière, celui-là d'avant, je crois. Ah, qu'est-ce qu'elle m'avait offert? Ah non, c'était bien celui-là dernière. Oh, je sais plus. On fait des tirages au sort. Ah, je sais plus. Bref, c'était un de mes cadeaux de Noël. Donc c'était de la laine de chez un atelier dans la cour, laine type à chaussettes, 85, 80-20 ou 75-25, je sais plus exactement, mais laine type à chaussettes, 80 mètres pour 20 grammes. Et donc il me reste donc 2 coloris bah, qui sont là-haut que j'ai pas utilisé, j'ai mis dans ma boîte à chaussettes. Donc ces trois-là, ça en est. Et ça, c'est le blanc. Parce que j'avais un autre, mais en fait, ça tirait plus vers le beige. Et au final, ça faisait... bah, qu'est-ce que ça fait là, quoi? Ça... Plus je tricotais comme ça, et plus je voyais les deux pelotes avec le mohair dans mon sac à projet, plus j'étais là... Ah, ouais, je suis pas sûre, quoi. Et puis, j'ai fini celle-ci, et j'ai dit à mon mari, ça fait bizarre, non? Il m'a dit, non, laisse tomber, remets du blanc. Et comme ça, je trouve que ça finit bien le châle. Donc, c'est un peu bah, les couleurs neutres, hein, voilà, c'est pour l'hiver, hein, ça fait un peu froid. J'aimerais bien me le refaire dans les tons, dans d'autres tons. Je sais pas exactement encore comment, mais ouais, je vois bien un peu de rose dans mes pas roses flashy, hein, parce que moi, je suis pas girly girly, mais
Mettre un peu plus de peps en fait. Ou des laines à speckle, ou qu'il y a un petit truc un peu plus sympatoche. Ouais, je pense que je vais mettre ça. Et les mohair, donc ça et ça, c'est le même mohair, ça se voit. Là, ça fait un peu un... Est-ce que je peux le montrer un peu mieux? Peut-être pas trop. Marie change de couleur. Ça fait un peu chiner, ça se voit plus de loin. Ça fait un peu chiner. Là, c'est quasiment... là, la couleur du mini et le mohair de drop, c'est limite les mêmes. Là, j'étais trop contente. Et je suis tombée en amour pour cette couleur-là. Avec mon mari, à chaque fois qu'on la voit, oh, j'ai dit, celle-là, il faut que je la rachète à un atelier dans la co. Il faut que je vois si je peux avoir le même coloris. Que je me trouve, si elle fait le mohair, au pire, je le prends chez elle, tant pis, ça me coûtera un bras, mais c'est pas grave. Parce que je veux trop me faire un gilet, genre. Un bon gilet doudou. Comme... ouais, j'aimerais trop. Peut-être me le faire, genre, laine DK. Ouais, DK et mohair. Faire les deux. Bon, ça fait un bon gros gilet doudou, j'adore, avec des poches. Ah ouais, j'aimerais vraiment. Tout simple. Un basique, en fait. Tout simple pour être à la maison, tranquille. Ouais, j'aimerais vraiment trop. Donc voilà. Voilà mon super beau châle. Bon, j'ai presque tout respecté. Il y a juste un moment, j'avais la flemme, je crois, là, de refaire des augmentations. Donc vous voyez, là, ça monte. Et là, pouf, c'est tout droit. Ouais, j'avais la flemme. Ouais, bah, c'est Marie, ça. Hein. Ouais, c'est moi. Mais ça se voit pas vraiment. Et puis du coup, je le porte quand j'ai froid à la maison. Franchement, j'essaye de pas trop chauffer parce que bah on est en appartement maintenant et c'est chauffage au fioul. La propriétaire, elle a voulu faire changer la chaudière. Euh, les voisins n'ont pas voulu mettre une pompe à chaleur. Merci. Donc ça coûte tellement cher et puis voilà, tout ce qui se passe, merci du cadeau. Donc on essaie de pas trop chauffer, mais bon avec les bébés maintenant on n'a pas le choix. Donc le soir, bah, je le mets en mode mamie comme ça là sur le dos, comme ça. Mais sinon après, bah, je me fais un... Il est bien ce châle là, il est quand même assez... Je me fais un peu comme ça en mode hop, hop là. Puis petit nœud en dessous, puis c'est parti quoi. Hop, le manteau par dessus et puis on y va quoi. Donc non, j'aime bien. Après c'est vrai que j'aimerais bien un châle où je m'enveloppe encore plus, mais je le ferai sans mohair. Parce qu'avec un nouveau-né, le mohair c'est galère, on est d'accord. Mais j'avais trop envie, je le voulais vraiment. Donc je pense que le prochain châle que je me ferai un châle genre DK. Je sais pas trop. Je vais essayer de remettre ça là-dessus. Je crois que j'ai pas arrivé, j'avais fait un truc tout à l'heure. C'est un peu prise de tête. C'est un truc un peu joli. Pardon, je me cache la gourde. C'est pas grave. Essayez de remettre parce que le mur il est moche un peu, non? Si vous en pensez. C'est pas très beau ce que je fais là. C'est pas grave. Hop. Très laid, c'est pas grave. Ça passe. Attention, café, j'ai du mohair dans la bouche. Je m'excuse. Jolie tasse, offerte par une de mes super copines. Et ça ferait un joli jacquard si j'avais à reproduire le motif. Donc voilà. Le premier, si je regarde sur le côté, c'est parce que j'ai mes notes. Des fois, je me dis, comme ça fait très longtemps que je les ai fait, je me dis peut-être que j'oublie quelque chose. Celui-ci, je l'ai réalisé en aiguille 4 mm. Bah, fingering mohair, je trouve que c'est pas trop mal. Ça fait un peu aéré. Ça mériterait plus petit, non. J'avais peur que ce soit trop cartonné. Après, moi, je tricote lâche, mais j'avais quand même peur, non. Plus, j'aime pas, ça fait trop déjaugé. Et donc, je trouvais que c'était pas mal. Ouais, j'aimais bien. Pas mal. Ensuite, je vous en avais parlé la dernière fois. Je me suis acheté la laine de chez Drops encore pour me faire le joli pull pivoine de Marie-Christine Lévesque. Donc, je vous le montre. Je m'attendais pas à cette couleur-là, mais j'aime quand même beaucoup. Mon mari dit qu'il est très très beau. Je voulais un peu un bleu vert, vert d'eau un peu, voyez-vous. J'ai pris bleu clair. Bref, sur le site, on voit. Alors, il a séché, mais d'une façon horrible, parce que mon fils, il a vomi dessus, le pauvre. Il a vomi dessus, et je l'ai mis vite fait à laver, et voyez-vous, j'ai mal séché. Bref, donc c'est le joli pull de Marie-Christine Lévesque, donc le pivoine. J'ai fait une seule modification, c'est que normalement c'est un col double où on plie là et on coud. Attends, je vais vous montrer dans ce sens-là, c'est plus joli sur le bureau. Et on coud comme ça. Mais j'avais envie comme un genre de col roulé, mais pas trop roulé. Bref. Alors j'ai dit à mon chéri, j'ai dit attends, je vais essayer un truc, tu vas me dire si c'est moche ou pas. Donc je l'ai laissé comme ça, j'ai tricoté mon truc, j'ai fait le col. Et puis j'ai dit je vais pas le... Je vais faire un petit peu moins haut, puis je vais pas le retourner, puis je vais laisser comme ça. Et au final, ça remonte nickel en haut. Et Mérino extra fine encore. Coloris du coup, bah c'est bleu. Donc j'ai respecté tout. Oh, il est vraiment pas beau comme ça, je m'excuse.
Comment il se construit celui-là? Il se construit du bas vers le haut. Vous faites... Attends, je dis pas de bêtises. Euh... oh, 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 oh. Attends, je vais pas dire de bêtises. Ouais, vous faites d'abord le dos, jusqu'à un certain nombre de centimètres. Ensuite, vous venez rattraper des mailles de chaque côté et vous faites le demi-devant. Demi-dos, demi-devant. Ensuite, vous rejoignez et vous faites tout avec le motif jusqu'en bas. Voilà. Elle nous conseille forcément de, par rapport à ta taille, je sais pas, si tu veux que ça fasse, admettons, 40 centimètres, soit tu t'arrêtes tout juste avant un motif, soit tout juste après, l'histoire que ce soit quand même plus joli, quoi. Et ensuite, tu fais ton tour de bord-côte, et ensuite, ce sont des manches montées, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'on dit, des manches montées. C'est la première fois que je le fais, donc soyez indulgente avec mon relevage de mailles. On relève des mailles tout autour, et avec un jeu de rangs raccourcis, tu montes ta manche comme ça. Eh bien, j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est super sympa. Ça fait pas de trou, tout ça. Ça fait bien la continuité et tout. J'ai adoré. Ensuite, tu fais ce qu'elle préconise. Donc, c'est des manches ballons avec tu resserres en bas. Et en fait, je me suis basée sur mon tour de poitrine enceinte. J'aurais peut-être dû rester dans l'optique de ça changera forcément. Parce que je sais qu'en plus, cette laine-là, elle se détend énormément au blocage. Mais quand j'y ai énormément, c'est énormément. Je me souviens que je m'étais fait surprendre justement sur le pull de ma meilleure amie que j'ai fait avec le même type de fil, là, celui-ci. Je fais ça bon, je mesure tout ça, poc, je fais les côtes, je le lave. Et là, elle me dit, mais Marie, en fait, c'était passé de là à de là, genre. Donc j'avais enlevé tout ça. Un bon presque entre 5 et 10 centimètres, quoi. C'était énorme. Donc je savais. Donc j'ai anticipé sur la longueur, ouais, quand je l'ai bloqué. Mais en fait, en l'argent. Donc ça fait un peu sweet. Mais franchement, c'est un de mes pulls préférés. Tout le long que tu fais, là, tu te fais un jeu de petites mailles en verre pour qu'ensuite tu viennes les reprendre et tu fais le petit volant. Bon, j'ai le fil qui ressort là. Il faut que je le range. Et franchement, il est trop trop beau. Et je rêve de me le refaire 2 fois. Une fois comme ça, déca, mais plus cintré du coup. Et une fois figurine mohair comme dans le modèle. Et du coup, après, je peux vous l'essayer. J'ai quoi en dessous? Ouais, je veux pas me retrouver à faire des trucs bizarres. Hein, au pire, on coupera hein, si c'est laid. Je m'excuse, hein, franchement, mon nez, c'est une catastrophe. Là, je range ça. Hop, 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 hop. Et celui-là, il va même descendre avec moi pour le Papa Noël. Ça fait partie de mes tenues. Hop là. Alors, je vous montre la bête. Il a encore un... Voilà, je suis désolée. Il a vraiment des faux plis. Donc, est-ce que je vais réussir à bien le mettre? Là, voyez-vous, le col, il s'est un peu descendu. Tant pis, c'est ma faute. J'avais qu'à faire attention en le séchant. Voilà ce que donne le col. Je voulais vraiment que ça remonte un peu dans mon cou et ne pas avoir froid. J'aime pas avoir... Je déteste l'hiver. J'adore tricoter mes pulls. J'adore les porter. Je déteste le froid. Moi, je le porte, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme ça. Et j'aime beaucoup. J'ai un pantalon en bleu plus joli. Bon, voilà, un peu à l'arrache, hein, bref. Plus joli. Donc, voyez-vous, en fait, du coup, il fait un peu grand. Hein. Si c'est quand même bien étendu, j'ai essayé de mesurer, mais il faudrait qu'il m'arrive un peu plus par là, quoi, que ça fasse un peu plus joli. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, les manches, elles sont ballon, donc forcément... Oh, c'est trop laid. Ça fait bouffant. Mais j'adore, franchement, Marie-Christine, ses patrons sont très simples, très clairs. Même une débutante, il n'y a pas de problème. Celui-là peut le faire sans problème. La grille est très simple. Tu as juste à vraiment suivre ce qu'elle t'explique. Il y a aucun problème, quoi. Franchement, c'est génial. J'adore. Bon, je vais le garder. 5 minutes, je vais pas faire que ça de me changer. Et non, franchement, rien à dire. Un régal, ce patron. J'aurais franchement de me le refaire. Je suis dans l'optique quand même de... j'ai plein d'envie. J'ai plein d'idées. Je sais que pour l'année 2023, il faudrait que je me fasse plus de gilets que de pulls. J'ai aucun gilet. Et mes gilets que j'ai commencent à être un peu usés. Tout ça, ça fait plus gilet très propre. Et je m'étais dit de les garder pour quand je reprendrai le travail. Comme ça, c'est des gilets du commerce en plus. Donc je les finirai au boulot. Parce que vendeuse en boulangerie. Donc la farine, le machin, le truc, je
je mets pas mes pulls tricotés quand tu vois un mois dessus et puis il t'arrive des bricoles derrière, j'ai pas très envie. Donc, ouais, je sais qu'il faut que je me fasse plus de gilets. Ça, c'est rigolo, j'aime bien. Il aurait fallu que je fasse avec des aiguilles plus petites, je pense. Que ça fasse, ça se tienne mieux. Mais en plus, il y en a un, je me suis trompée. Il y en a un qui est bien fait et l'autre qui est pas bien fait. J'ai lu trop vite, je sais pas comment. Des fois, sur ma tablette, souvent, j'essaye de pas trop imprimer mes patrons. Du coup, je suis plus sur ma tablette. Je veux pas imprimer les patrons pour les arbres, entre guillemets. Mais être sur la tablette, bah, ça dépense de l'énergie, donc c'est pas mieux. Enfin bref. Il n'y a jamais vraiment de bonne solution, quoi. Et du coup, je sais que j'ai été un peu vite et il y en a un, je me suis craqué. Mais c'est joli, en fait. Tout un système d'augmentation avec le motif et tout. Moi, j'adore. J'adore. Voilà, pour ce deuxième projet terminé. Je pense n'avoir rien oublié à vous dire là-dessus. Je l'ai fait en quoi? Taille M, aiguille 4 mm. L'échantillon, c'est 4,5. Mais moi, avec ma façon de tricoter, bah, c'est 4. Voilà, et puis, à part dire que ouais, c'est un fil qui se détend pas mal, bah, j'ai rien d'autre à dire. Et ouais, mes prochaines versions, ça sera plutôt... je pense que là, dans un premier temps, si je me le refais, plutôt fingering mohair. Et après, pour pas le faire trop de fois d'un coup, encore en déca. Ensuite, je vais passer sur des projets plus petits. Je vais commencer par 2 projets pour ma meilleure amie pour le Papa Noël. Le premier, vous en avez déjà vu une, si je ne me trompe pas. C'est les chaussettes équinacées. Comment je les montre? Les chaussettes équinacées de Marie-Christine Lévesque. Donc ça, c'est un patron qu'il y a dans son premier recueil de patrons de chaussettes. J'adore. C'est un recueil où dedans il y a 12 patrons et il y en a, je dirais, 50-50 ou que j'aime et d'autres que j'aime moins. Donc c'est un recueil que je me suis pas du tout acheté à la totalité. J'achète plutôt patron par patron sur son site. Et par contre, bah, vous verrez, je vous en ai déjà parlé, j'ai acheté le nouveau, là, le champêtre, et là j'aime tout. Là, je vais tout faire. Donc, que dire? La laine, c'est de la Javol de chez Lang coloris blanc, ce qui est plus simple. C'est une chaussette que tu commences par la pointe et que tu finis par la tige. Toute simple, hein. Pointe, c'est le Turkish Caston, si je ne me trompe pas. Ensuite, bah, y a le motif sur le haut du pied, rien en bas. Tu fais le gousset, le talonnet, un talon renforcé. Voilà, classique, renforcé à gousset. Et puis ensuite, ce petit motif-là pour finir la fleur équinacée, si je ne me trompe pas. Puis voilà, faut qu'elle parte au blocage. Je crois qu'il y en a une des deux qui est bloquée et pas l'autre. Parce qu'il y en a une qui fait plus jolie que l'autre, on dirait. Je sais plus. Mais avant toutes les deux repartir au blocage. Ça, c'est des bloqueurs que je me suis fait moi-même grâce à Emma, encore, de Tricot Libre. En la suivant, elle a donné cette petite astuce et j'en ai plein du coup. Bon, celui-là, il est un peu dangereux, mais j'en ai plein. Et puis, bah, ça fait le job. Hein. Ça fait le job. Ça met forcément un chouïa plus de temps à sécher sur celui-là, parce qu'il n'y a pas le trou, que sur mon bloqueur où il y a les trous en bois, bah, ça va un peu plus vite. Mais franchement, ça équivaut à une demi-journée, quoi. Voilà. Donc, je les ai fait, celle-ci en aiguille 2,5. Pour moi, je tricote en 2,25, en 60 mailles. Et là, c'est pour ma meilleure amie, elle fait du 37, mais elle a un pied, je dirais, un coup de pied. Parce qu'elle n'est pas grosse ni rien, mais elle a un coup de pied un peu plus fort que le mien. Donc quand elle met mes chaussettes, c'est comme ça que j'ai fait pour savoir la taille. Ça faisait vraiment serré. Moi, j'avais mis la petite bobine de renfort dans les laines de chez Javol. T'as une petite bobine de renfort. C'est très sympa, très intelligent, il n'y a pas de souci. Donc ça lui tenait vraiment trop fort au pied. Et je me suis dit... ça risque de la gêner et j'espère juste que je me suis pas trompée dans mes calculs. J'ai fait 60 mailles, j'ai juste augmenté la taille d'aiguille pour que ça passe mieux et j'ai pas mis le truc là. Donc j'espère que je vais pas regretter de ne pas avoir mis ça pour que ça tienne bien dans son pied. J'espère que je vais pas regretter ça et puis je vais les bloquer et je vais les bloquer sans les tirer vraiment parce que du coup ça fait en sorte que j'ai du mourir dans le fond de la gorge. Ça fait en sorte que ça se détend un peu quoi. Et la Javol, j'ai remarqué que la Javol, elle est très douce. J'adore sa qualité, ça bouloche pas trop, ça va, mais elle se détend un peu.
Donc si tu tricotes pas bien serré et que tu descends pas la taille de tes aiguilles, ça peut être compliqué quoi. Donc voilà, bon, c'est blanc. Après j'ai mis la lumière, là j'ai fait comme les stars entre guillemets. Parce que si je... Les temps sont horribles. Les temps, franchement, chez moi, c'est une catastrophe. Ouais, ça change pas beaucoup. Ça fait blanc, quoi. J'allume, ouais, voilà. Voilà, je fais ça un peu. Allez, je vais laisser un chouille. En plus, ça me cache la boule. Ouais, allez, restez comme ça. Donc ouais, non, blanc. Blanc tout classique. Voilà. En taille 37 quoi, à peu près. Hop. Et ça va partir dans une petite boîte. Je vais les... Ah non, attends, avant, je vais pas faire de bêtises, je vais vous montrer. Je vais lui mettre ça dessus. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais acheté de la laine en Nubi de You Need to Learn et liquidé un petit peu son stock de pelotes pour les amis groomy là, enfin bref, les petites peluches. Et je lui en ai demandé, elle m'avait fait un colis et je vous avais expliqué, elle m'avait mis une étiquette pour les chaussettes et des marqueurs. Et bien là voilà, sa jolie petite étiquette. La chaussette by moi-même. Et quoi, tricoté main, chaude et confortable, 100% faite avec amour. Enfin, faite avec plein de petits cœurs. Et derrière, c'est écrit lavage à 30 max, pas de sèche-linge, tricoté à la main, rien que pour toi. Donc je vais, je pense que c'est comme ça, hein, tu plies ta chaussette en deux. Et puis sur, enfin la paire de chaussettes. Et puis sur le haut, hop là. Je vais accrocher ça comme ça, tac. En faisant très attention à ne pas casser en dessous, forcément, bien entendu. Hein. Pas faire de bêtises, je vais accrocher ça dedans. Et puis je vais lui faire un joli petit paquet. Je vais faire de la récup, hein. Je vais pas acheter une boîte ou quoi que ce soit, mais on a tous hein, reçu de la laine, des petits cartons, des petits machins. Nous, on a plein d'enfants dans la famille. Et, je ne fais pas des cadeaux tricotés main pour tous ces enfants-là. Forcément, c'est des jouets, c'est des machins. Je fais partie de ceux où j'ai pas eu le choix. Avec ma grossesse et autres, pas eu le choix et pas eu l'envie de me casser la tête. J'ai fait Amazon. Ça plaît pas. Ça m'a sauvé la vie pour cette année. Désolée. Donc, j'ai gardé par contre tous ces petits cartons-là et je fais de la récupération. J'ai pas acheté 300 tonnes de papier cadeau. J'ai même... Mon mari s'est foutu de moi. J'ai commencé à emballer tous les cadeaux. Il m'en reste quelques-uns. J'ai même, genre, découpé dans des sacs Nike ou quoi que ce soit quand tu vas faire des achats en magasin. Et utiliser les sacs en matière un peu carton, quoi, pour faire des papiers cadeaux. Amazon, d'accord, mais je fais ce que je peux, ok. On fait comme on peut, voilà. Donc lui, il a bien rigolé, hein. Et ben moi, j'ai bien fait, j'ai gagné des achats, j'ai gagné de pas dépenser d'argent dans des papiers cadeaux non plus. Pour les enfants, forcément, on a fait des cartes. Voilà pour ma petite gaga, parce qu'elle s'appelle Gaëlle, forcément. Et je lui ai tricoté du coup aussi, et ça me tenait à cœur de le faire. Alors je vais me le faire pour moi aussi, mais je vais vous montrer. Donc c'est le bandeau. Mais celui-ci, il a une saveur particulière, je dirais plutôt triste qu'heureuse. C'est le bandeau appelé Christines. Christines, pourquoi? Parce qu'il y a Christelle de son entreprise Christelle Tricotte qui est une teinturière indépendante qui fait de la laine, tout ça, qui a malheureusement perdu sa fille. Elle est décédée début décembre pour des circonstances qui ne regardent qu'elle. Voilà, moi je cherche pas à savoir pourquoi. Mais pour rendre hommage à sa jeune fille, parce qu'elle était au lycée, donc elle était vraiment très jeune, moins de 18 ans si je ne me trompe pas, et 16-17, un truc comme ça. Je ne veux pas dire de bêtises, donc voilà. Et une de ses très bonnes copines a tout de suite sorti un patron en point de brioche qu'elle a appelé Christines, pour Christelle et Inès forcément, et pour rendre hommage à la petite, pour que y ait plein de monde qui le tricote. J'ai un cheveu dedans, mon mari coupe ses cheveux et j'ai un cheveu dedans. Qui le tricote et rend hommage à la petite, et le patron va ou est sorti sur Ravelry en français. Il va y être en plusieurs langues, allemand, anglais et tout ça. Elle en a parlé encore dans sa dernière vidéo. Elle a fait les calendriers de l'Avent, du coup, Christelle de Christelle Tricotte. Et tous les jours, du coup, elle poste une vidéo sur YouTube avec son coloris du jour et autres de son calendrier. Et donc, elle en a parlé encore aujourd'hui pour ce petit bandeau-là. Donc, elle explique qu'elle en a fait un tout petit et qui est parti avec sa fille le jour de l'enterrement, forcément. Et moi, ça me tenait à cœur pour plusieurs raisons. Déjà, d'une, pour rendre hommage à cette jeune fille, parce que le monde du tricot, c'est ça aussi, hein, c'est s'entraider, c'est se soutenir, c'est
laisser des commentaires, faire des choses. Et bah, moi, je n'ai pas forcément l'argent nécessaire pour lui acheter le coloris Inès dans sa boutique, mais j'avais de quoi faire à la maison ce joli petit bandeau. Donc c'est de la brioche et ça m'intéressait aussi parce que je n'ai jamais tricoté de brioche. Donc je voulais apprendre, donc joindre l'utile à l'agréable, je voulais vraiment apprendre et je l'ai fait qu'avec des restes. Donc le blanc, c'est la... Moi je vais te renvoyer mon bout. C'est la Merido extra... la Baby Merido de chez Drops. Et le mohair, pareil, c'est le mohair blanc de chez Drops, là, la Kid Silk, de chez eux. Dans le patron, a dit qu'il faut que 10 grammes de mohair et je sais plus combien de grammes de figuring. Moi, j'ai beaucoup plus. Et du coup, j'ai même manqué de mohair. Donc, je pense pas que ma meilleure amie le voit. Mais moi, je le sais. Sûr, je sais pas si on va le voir parce qu'il y a du coup, ça change la couleur. Ouais, là, mohair, et pof, plus de mohair. On voit, ça fait bien blanc, il n'y a plus ce truc-là. Ça fait un peu plus blanc. Bon, je suis pas sûre qu'elle s'en rende compte. Si jamais elle le voit, bah, je lui dirai. Si elle me dit, ah, c'est bizarre, je lui expliquerai. Voilà, ça. Par contre, là où j'ai été aussi surprise, ou après, c'est peut-être avec ma façon de tricoter, aiguille, 3,5 ou 3,75, je sais plus. Et elle me dit, elle explique dans son patron, si tu fais 55 cm de tour de tête, tu tricotes 45 cm ton bandeau, tu fermes et tu t'enlèves 10 cm. Bah en fait non, moi je fais un 55-56 de tête, je sais qu'elle a une touffe de cheveux un peu plus que la mienne, elle est pas du tout de cheveux bouclés ou quoi que ce soit, mais ses cheveux sont plus épais que les miens. Donc je suis partie sur 56 cm, et ben j'ai tricoté 50 cm de le tube, enfin à plat, hein, c'est à plat, le rectangle, voilà, fait 50 cm au lieu de 46 qu'il aurait fallu. J'ai même fait 46-47, j'ai fermé, et j'ai cousu, en fait, c'est avec la technique où tu mets sur l'envers. Alors là, vous rigolerez ou pas, je sais pas quel est l'envers de l'endroit du point brioche. Et je me suis pas réellement cassé la tête à trouver. Je vais regarder comme ça, j'ai fait là, c'est joli. Là, c'est joli, bon, on dirait que là, il y a un peu de défaut. Bah là, on va dire que c'est l'envers. Voilà, Marie, comment elle a fait. Donc en fait, tu mets sur l'envers et puis tu plies comme ça, les deux, et puis tu couds entre les deux, et ensuite tu retournes, et ça fait cet effet-là, comme le patron gratuit, le bandeau Frida, que ma meilleure amie a là, du coup. Je lui ai fait en bordeaux rouge que je vous montrerai tout à l'heure, à l'époque, comme ça, pour lui faire plaisir, je crois bien. Je crois pas qu'elle l'ait payé celui-là, parce que souvent elle me dit, je t'achète la laine et c'est toi qui le confectionne. Je sais que ça va faire. Mais ça va, elle en prend soin, donc ça me dérange pas. Et donc j'ai fait ça. Pour l'instant, je n'ai pas fait de post Insta. Là, j'ai un peu laissé mon Insta. J'avais remis un petit peu tous les jours par rapport au cal de Lisande, tout ça. Mais j'ai un peu laissé parce que vous allez voir pourquoi après. Et parce que bah, ça, je veux pas qu'elle le voie sur mon Insta. Parce que du coup, elle est forcément abonnée à mon Instagram. Je sais que elle met des j'aime et autres sur mes vidéos YouTube. Mais elle les regarde pas. Parce que bah voilà, déjà on en parle tout le temps quand on se voit. Ça s'amuse pas en plus à les regarder. Attendez. Problème technique. Mais pour être sûre, je me dis, je vais en parler dans ma vidéo YouTube, mais je ne veux pas faire de post, je vais faire des petites photos sympas. Et puis je ferai un post quand je lui aurai offert, surtout que je risque de lui offrir que début 2023, comme on va être dans ma famille jusqu'au 30, le temps que je remonte et qu'on se voit. Ouais, je lui offrirai qu'à ce moment-là. Donc je suis très heureuse d'avoir participé à ce bandeau Christines. S'il vous plaît, si... Je sais pas, entre guillemets, je pense que si vous connaissez... Enfin, si vous savez tricoter du point brioche, vous n'avez pas du tout besoin de ce patron. Mais rien que pour le principe, en fait. Juste le principe de... Moi, j'ai eu besoin du patron parce que j'y connais rien. J'ai même eu besoin d'aller chercher sur YouTube pour être sûre de ne pas me tromper pour le point brioche, les côtés, tout ça, parce que il y a une finition en i-cord et tout, et comment l'insérer dans mon point brioche. Enfin, moi, j'ai eu peur de faire des bêtises. Donc, j'ai été d'abord voir des tutos. Et grâce à ça, quand j'ai refermé et que j'ai dû enlever ma couture et puis reprendre les mailles, je me suis dit, là, va reprendre des mailles en brioche, toi. Va faire le truc. Et ben, comme j'avais bien le patron en tête, le calcul de une maille, le jeter, le machin, le truc, quand j'ai remis mon aiguille, je savais
je savais où est-ce qu'il fallait que je prenne, et ben j'ai pas fait d'erreur, je suis assez fière de moi, j'ai remis mon aiguille, même sur l'icord, je me suis pas trompée. Bon, on voit à un moment qu'il y a un genre de point, ça fait une maille un peu là, je l'ai. Comme s'il y avait peut-être une maille qui a sauté. Il y a peut-être un fil qui aurait dû être en dessous que... Ouais, j'ai fait sauter. Mais c'est la seule boulette. Quand même pas mal pour une première. Donc non, je suis ravie. Je suis ravie, je vais... Génial. Génial, et puis hommage à cette petite jeune fille que la vie n'a pas forcément épargnée, si j'ai juste bien compris une de leurs dernières vidéos de ses parents. Et ouais, ça m'a fait mal au cœur. Je suis une jeune maman et j'espère ne jamais avoir à vivre ce que Christelle vit. Donc, non, allez la soutenir, que ce soit financièrement parlant dans son métier de teinturière, que ce soit juste par des mots sympas sur sa chaîne YouTube ou sur son compte Instagram, ou que ce soit par ce bandeau pour lui dire que bah, même le monde du tricot ne vous abandonne pas, quoi. Pas dans des moments comme celle-ci. Comme celui-là, plutôt. Donc voilà. Donc ça partira aussi dans le beau petit paquet. Et vous verrez dans les prochains à venir, je sais pas si j'aurai le temps, parce que je voudrais vraiment profiter de ma famille. Il y a des personnes que j'ai pas vues depuis 1 an. Mais si j'ai un peu de temps, je ferai peut-être des mitaines crème pour incorporer dedans. Ou je sais pas, où je lui ferai. Et Julia, bah, c'était pour ton cadeau de Noël, mais j'ai pas eu le temps de le faire avant, donc faut faire. Vite. 42 minutes, il me reste 2 projets encore. Alors, tada! Ouais, les fils sont pas rentrés, pas bloqués. Ah, attends, je vais mettre comme ça, comme ça. Ah là, on va se la jouer dans le bon... Ouais, comme ça, comme ça. Dans le bon sens. Donc, voici mes super belles Mystery Sock Ducal de Lisandre Ourdin. En termes de lumière, en termes de... Comment on pourrait accrocher ça? Là, peut-être falloir que je mette plus fort. Attends, bouge pas. Parce que pour le rendre, on va... Merde, quand même. Parce que c'est quand même... Ouais, c'est quand même plus ça. Que tout à l'heure, c'était un peu terne. Ça fait un joli curry. En fait, Lisandre Ourdin, elle est tellement généreuse qu'elle s'est dit, je vais me casser la tête à leur faire un patron plein de textures en cale sur tout le mois de novembre. Ouais, c'est ça. Novembre pour les avoir en décembre si on veut les offrir ou quoi que ce soit pour Noël. Et donc, toutes les semaines, on recevait un indice. Donc, la première semaine, c'était tout ça. Ouais. Deuxième semaine, c'était tout ça. À peu près, hein, une vache près. Troisième semaine, c'était tout ça. Et quatrième semaine, tout ça. Ouais, je crois, à peu près. Non, ouais, 3, 4. 4, tout le reste. À peu près. Donc, vous remarquerez que si vous êtes... Enfin, si vous avez l'œil, c'est des chaussettes pareil, pas pareil. Parce que Marie, des fois, elle va trop vite. Et je voulais vraiment les finir parce que je m'étais engagée sur un test secret qui n'est plus secret parce que le patron est sorti. Donc, je vais pouvoir vous montrer. Mais j'ai fait des bêtises. Donc, il y a toujours une chaussette où au début, c'est bien, après, il y a un couac. Ou au début, il y a un couac, après, c'est bien. Donc, ça et ça, là, j'ai pas de bêtises. Là, j'ai pas de bêtises. Ça et ça, normalement, c'est bon. Je sais qu'il y a une des deux chaussettes, je crois, c'est celle-ci. Mon point, il est bizarre, comme si peut-être je m'étais trompée. Donc tant pis, c'est pas grave. Là, après, ça, non, ça... là, j'ai fait des côtes torse, c'est bon. Si là et là, je crois que j'ai des bêtises, parce qu'à un moment, il y a des côtes torse, je crois que j'ai pas fait torse. Ou il y avait une erreur sur le patron, j'ai pas fait attention. Il y a eu un truc comme ça, qu'il y a des personnes qui n'auraient pas été très très sympatoches pour le dire à Lisandre, et puis enfin bref, tant pis. Je sais que là et là, j'ai... Bon, mon petit cœur. J'ai une petite boulette parce que j'ai fait... Attends, c'est où que ça se voit? Parce que moi, je suis luluche un peu. Ça, c'est celle-là. J'ai fait... Il y a une répétition, c'est sur 8 mailles. Comme c'est gratuit, vous pouvez le retrouver sur Ravelry. Du coup, vous allez sur sa chaîne, là, Lisandre Ourdin. Et puis, vous tapez... Vous allez dans tous ces patrons, et il y a le cal. Et vous allez... Et en fait, c'était 6 mailles en vert. 7 mailles en vert, une maille torse. Et tu répètes ça sur tout le haut de la chaussette. Et moi, j'ai fait quoi? 7 mailles, donc en vert, une maille torse. Et après, j'ai fait que des mailles en vert. Je reviens, je fais là. Je me dis, il y a un problème là. Et ça va pas jusqu'au bout. Donc, en fait, ici, si on se rapproche bien, là, c'est 2 mailles en vert.
Et du coup, j'ai fini mon motif avec de My Torse. Bah ouais, du niche, c'est pas grave. Donc, j'ai quand même fini. Enfin bref, il y a des petites coquilles un peu partout. Je sais qu'à un moment, il y a un... Là, celle-ci, là, c'est le bon point, là. Et ça, c'est pas du tout le bon point. C'est pas grave, j'ai fait n'importe quoi. Au lieu de passer mon fil sur le devant, machin, j'ai fait du torse. Bref, pas grave. En tout cas, c'est un patron vraiment complet dans le sens où elle a fait et le patron sur Ravelry et les vidéos YouTube qui expliquent point par point à chaque fois avec tout le monde pour que même la personne qui n'a jamais fait de chaussettes, elle soit complètement guidée et complètement pas perdue. Donc c'est franchement génial. Elle a même donné ses petites astuces à elle pour son relevage de mailles, comment elle glisse les siennes et pourquoi elle fait ça comparé à d'autres créatrices ou quoi que ce soit. Donc franchement, j'ai adoré. Tout est complet chez elle. Oh, ça se fait vraiment pas ce que je suis en train de faire. C'est pas grave, je m'excuse vraiment. Vous comprendrez que j'ai un petit bébé à la maison. Et non, j'ai adoré. Et du coup, elle propose en 3 tailles. 56, 64, 72, si je me trompe pas, mailles. Moi, de base, il me faut 60 en 2,5, en 2,25. Donc là, j'ai pris le risque de faire 64 en 2,25. Je dis, bah tant pis, ça sera peut-être un peu... Oh là là, ok, tiens. Ça sera peut-être un petit peu trop lâche. Bah, me serviront à la maison pour mettre par-dessus mes autres chaussettes si j'ai trop froid. Mais j'ai pas envie de les donner. Tout ça, c'est pas parce que je suis égoïste, c'est parce que c'est pour le principe, en fait. J'ai vraiment mis du cœur à le faire. Enfin, c'est... Non, j'ai envie de les garder. C'est mes premières chaussettes vraiment texturées comme ça et tout. Non, j'ai envie de me les garder, celles-ci. Et j'ai fait ça en laine Sokier, je sais pas. De chez Coupe Knit. En laine à chaussettes classique, 80-20 ou 85-15. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Je crois que je l'ai noté, attendez. En 75-25, voilà. Ouais, d'accord. En Merino Superwash, nylon, quoi. Voilà. En coloris Curie, et eux, ils disent que c'est la couleur 104. Le coloris s'appellerait Sphère. Donc, ouais, je pense qu'elles vont être un peu trop grandes, du style, si je les mets dans mes bottes, elles risquent de glisser. Mais c'est pas grave, elles sont tellement longues. Et je me suis acheté... Enfin, mon chéri m'a offert des bottes pour le Papa Noël. Et que je porte déjà parce qu'il faisait moins 150, donc j'avais très froid. Et bah, puis on les a achetés ensemble, donc je vais pas les emballer, enfin bref, voilà. Et j'essaierai, je verrai. Parce qu'en fait, ce que j'aime pas, c'est quand c'est trop long et que c'est lâche, c'est que ça te fait des petits plis comme ça sous la plante du pied. Et ça, c'est horrible. Moi, je fais partie de ces gens où je supporte pas ça. Ah, ça me tend les trucs comme ça. Donc non, vraiment, si vous voulez vous lancer dans vos premières chaussettes, celles-ci, vous pouvez. Ça peut vous faire peur du style, ah, mais t'as vu toute la texture, franchement non, parce que c'est vraiment point par point, diagramme par... C'est des diagrammes, mais comme à chaque fois, il y a la vidéo YouTube sur son compte, et ben les diagrammes te font pas peur en fait, parce que tout est bien expliqué. Tu peux même ne pas avoir le patron et juste regarder ses vidéos YouTube, tu peux te faire les chaussettes. Donc non, c'est génial. Donc voilà, ça c'est mon avant-dernier projet terminé. Et ensuite, ça va être un gros projet que je vais vous montrer. Et le dernier, et là je suis un peu déçue de moi, mais pas trop. Alors il n'est pas bloqué. Je dis il, peut-être elle. Il n'est pas bloqué parce que je l'ai fini hier soir. Et que je voulais pas le bloquer avant parce que sinon elle allait être trempée, j'aurais pas pu vous le montrer ni le porter. C'est le que... Ah non, mais même pas, je porte des chaussettes que je vous ai pas montré. Bon, c'est pas grave, je le ferai le prochain coup. C'est le... Il s'appelle... Alors, moi je dis un poncho, mais c'est pas du tout un poncho, mais... ouais, je dis un poncho, donc c'est le Pèlerine Déméter, ou Déméter, je sais pas. C'est le nouveau design de... Oh là, c'est moche la couleur. Ouais, on va plutôt mettre ça par là. Oh là, ça sature. Vous allez voir qu'il y a une différence, vous allez comprendre pourquoi. De Mademoiselle Pétronille. Donc Céline, de chez Mademoiselle Pétronille. Dans le sens, c'est comme ça, Marie. C'est une cape. Voilà, j'ai dit poncho, mais non, mais c'est plutôt une cape. Donc je vais vous la mettre après, juste après. Qui lui est un... C'est le solstice, donc si je comprends bien, d'hiver... Je vais pas dire de bêtises, parce que là, il y a un solstice qui arrive. Est-ce que je me trompe pas entre l'hiver, automne, printemps, bref. Qu'il a inspiré ce motif, donc vous remarquerez que c'est quasiment le même motif que le pull que je portais tout à l'heure
avant de passer à celui de Marie-Christine Lévesque. Donc ça a été très très vite pour moi. Elle le fait de base dans une version plutôt fingering mohair, mais là c'est pas du mohair qu'elle a pris, c'est la Plotulopie je crois, si je me trompe pas. Je veux pas dire de bêtises, mais tout est bien écrit dans son patron sur Ravelry. C'est très très bien expliqué, très très clair, et au final c'est très très chaud. Moi je l'ai fait, c'est pas du tout ma taille. J'ai pris la plus grande des plus grandes tailles, je l'ai fait en Merino extra fine de Drops parce que tu peux le faire en version DK. Il fallait vraiment essayer parce que elle a eu un problème dans son métrage, on ne sait pas trop pourquoi, mais bref, il y a eu un souci. Et en fait, donc je sais pas si vous voyez, il y a des petites notes par-ci par-là, pas à chaque fois. C'est vraiment la couleur, elle est horrible. Je vais renforcer le bras comme les ours. Mais comment je pourrais vous la montrer si j'ai comme ça peut-être? Ah, je suis désolée. Ah ouais, ça ressemble un peu à ça. Nous on est moche, mais du coup on voit plus rien avec les images, c'est horrible. Ça va pas faire de... Est-ce que ça sature ou pas? Non, c'est trop moche. Qualité vidéo. Oui là. Ah ouais, non, ça va pas. Si je fais ça. Lumière. Ouais, c'est brun. C'est brun. C'est brun, brun, je remets ça. Salut. Non, c'est quand même mieux là. Non, c'est quand même plus ça. Ouais, c'est quand même plus ça. Moins brillant quoi, moins saturé. C'est quand même plus. J'avais ok. J'ai fait la plus grande taille, la taille 4. Tu peux faire, elle te dit, arrivé à un moment, donc quand tu arrives à la dernière ligne du motif, elle te dit si vous souhaitez que votre cape soit plus grande, vous continuez en jersey en rond avec ou sans motif, vous faites ce que vous voulez. Et ensuite, vous devez faire 6 cm de bord côte en côte brisée, que j'adore énormément. Sauf que, comme on n'était pas trop sûr du métrage, elle m'a dit attention Marie, dans mon patron c'est écrit entre 500 et 600 mètres de fil en DK, je pense que c'est plutôt 600-700, surtout pour la taille 4. J'ai dit bah je vais me fier à ça, je sais déjà que je vais pas le rallonger parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est une laine qui se détend, comme là il est pas bloqué donc on voit que le motif il est tout rabougri, mais après je vais aller le bloquer et du coup ça va bien le déployer comme sur l'autre, donc ça va bien faire ça, donc déjà ça va gagner ça va estendre comme ça, estendre comme ça. Et ensuite, bah, comme c'est la taille 4, je vais vous le mettre sur moi après. Déjà qu'il m'arrive en bas du ventre. En fait, moi, je voulais absolument cette cape-là pour que quand je sors avec le porte-bébé, que ça me fasse une protection en plus par-dessus nous. En fait, je mets le petit sur moi, il a sa protection, je mets mon manteau et en plus, par-dessus, je mettrai ça. Parce qu'en Normandie, je suis désolée, quand là, il a fait -7, heureusement que mon mari, il était d'après-midi, parce que le matin pour aller à l'école, j'ai les mains complètement sèches, le visage sèche, le nez qui a coulé, les lèvres, tout, j'arrive pas à m'en sortir. Je vais vous le mettre. Donc si tu commences du haut vers le bas, t'introduis tout de suite le motif. Ensuite, ça commence ici, donc c'est dans ce sens-là. Ensuite, tu viens relever les mailles du haut là pour faire le col. Et par contre, t'as rien d'autre à faire parce que tout se termine. Et du coup, dans son calcul de métrage, eh ben, c'est pas bon. En fait, la Merino extra fine, elle fait 105 mètres. J'ai acheté 7 pelotes en me disant bah je vais avoir un peu plus de 700, presque 750 mètres, à peu près, une queue de vache près quoi. Ouais, c'est 720, 730 mètres. Je me dis je suis large. Je fais mon truc. Je fais, j'arrive au milieu, je me dis tiens, pour changer un peu, je vais faire le col, je fais le col, paf, je continue, je rabats. Et là, je dis à Céline, je dis là, franchement, j'ai un peu peur pour la fin. Déjà, j'ai pas réussi à finir dans les temps, donc je me suis excusée de ouf. J'ai pas réussi à finir dans les temps, il m'a manqué une journée. Fallait finir pour le 18 et je l'ai fini le 19. Enfin bref. Mais je dis, je suis pas sûre de réussir à faire les 6 cm là et d'avoir ce qu'il faut pour abattre. Elle me dit, bah essaie. Donc c'est ce que j'ai fait. Pour faire un tour, il me fallait 2 grammes. Il me restait 6 grammes. Du coup, ça veut dire que j'ai fini mon tour. 4 grammes. Si pour un tour en classique, j'utilise 2 grammes, je me dis, bon, bah, je vais rabattre. Elle conseille le rabat à double chaînette. Donc, elle a une petite vidéo YouTube, tout ça, c'est très simple. Tu tricotes ta maille, tu fais un jeté, tu tricotes la deuxième et tu rabats le jeté plus la maille tricotée. Si je ne me trompe pas, c'est celui-là. En tout cas, celui-là que j'ai fait, dans ma tête, c'était celui-là. Donc, j'espère que je ne me suis pas trompée. J'arrive au milieu de mes... Parce qu'il y a 400, je sais plus combien de mailles sur la fin, puisque je fais la plus grande taille. Il y a 400, je sais plus combien de mailles. Et là, je me rends compte. Puis du tout de laine. Mais plus du tout. J'arriverai ça. J'envoie un message avec la photo. Problème de laine. Donc comme c'est pour moi, voilà. Enfin bref. J'ai été chercher dans mes affaires. Et ça, c'est la Merino Extra Fine avec lequel moi, je me suis fait mon pull de You Need to Learn et de Noémie. Et du coup, j'ai dit tant pis. Sur la moitié de mon truc, il y a cette différence. Donc là, forcément,
Vous le savez toutes, sur la caméra, la vidéo, ça se voit énormément, et dans la vraie vie, ça se voit pas tant que ça. Donc je vous le passe. Il faut que je rentre le film, donc on va regarder si je l'ai de partout. Et c'est super chaud, vous allez voir. Vous vous rendez compte que déjà... Ah, attendez, je m'excuse. J'ai peut-être mis en vert, donc faites attention. Voilà. Non, je crois que c'est ça. Là, la partie la plus courte devant, et que ça remonte dans le cou, en fait, c'est génial, elle a fait ça super bien. Je suis en train de bercer le petit en même temps, si vous entendez du bruit, c'est normal. Je recule ma chaise. Donc là, vous voyez, sans avoir rallongé le truc, il m'arrive déjà au niveau de la taille. Donc vous imaginez avec mon fils en dessous, ça protège bien sa tête. Et du coup, quand je vais le bloquer, je suis sûre, bon, je vais tirer un peu dessus, mais ça fera ça, quoi. Ça va m'arriver limite à l'entrejambe, quoi. À peu près. Bon, là, je tire vraiment, mais ça va se détendre et ça va presque faire ça. Donc avec mon boubou en dessous, bah, il sera quand même bien couvert, quoi. Parce qu'après, le bas, c'est ses pieds. C'est moins dérangeant, c'est plutôt son visage, ses oreilles, pour éviter les rhumes et autres avec tout ce qui court, c'est très dangereux. C'est vraiment très beau, je m'attendais pas à ce que ça rende si bien, elle a fait des super belles photos, Céline. Il y a même dans toute la team de testeuses, il y en a certaines qui ont fait la version avec la capuche et qui ont fait une mise en scène là quand il y a eu de la neige et autres par chez eux. Et franchement, c'est génial quoi. Donc là, voyez-vous, quand il va être bien, ça va vraiment descendre. Donc ça va être cool. Moi, je laisserai ma capuche en dessous, parce que moi, j'ai un manteau avec capuche. Et donc voilà. Et quand j'ai froid, là, du coup, je le sais, quand les températures vont redescendre, je vais le mettre à la maison, mais c'est même sûr, pour me réchauffer par-dessus. C'est fait exprès, en plus, dans son patron. Elle l'explique au début. Oh là, on habite au-dessus d'une esthéticienne. Je viens de faire grincer ma chaise 3 fois, elle va me détester. Pardon. Et elle l'a écrit, c'est fait pour sublimer le haut de vos pulls ou de vos manteaux et autres. Et regardez-moi ça, c'est trop beau. On est bien d'accord, c'est vraiment très beau. Donc je suis très ravie. Donc je me suis excusée mais des millions de fois à Céline d'avoir raté une journée de test. Après, j'ai pas commencé comme tout le monde. Hein. Il y a eu 1 mois ou 1 mois et demi pour le faire. Et moi, j'ai eu que 18 jours parce que, j'explique, de base, j'ai accouché, enfin bref. Et je m'étais dit dans ma tête que j'aurais le temps que pour des tout petits projets, genre chaussettes, mitaines, trucs comme ça, bonnets, enfin bref. Et autres. Et heureusement, hein, j'avais bien calculé mon truc. Mais c'est vrai que ça me trottait. Et il manquait une personne dans cette taille-là. Et genre, 18 jours avant la fin, j'envoie un SOS un peu à Céline et je lui dis, voilà, petite question, j'ai le projet de faire quelque chose pour mettre par-dessus. Ça tombe très bien, je fais partie de ta team, j'ai reçu l'appel au test, est-ce qu'il te reste de la place ou non, en sachant qu'en plus, moi, je veux le faire dans une version où les filles, pour l'instant, toutes celles que j'ai vues l'ont fait en double fil figurine mohair à peu près, et je crois que je suis la seule à le faire en DK. Donc c'était intéressant pour elle de savoir aussi si le métrage était bon, parce qu'elle s'excuse, elle sait pas comment ça s'est passé, l'erreur vient d'elle, entre guillemets, pour le métrage, mais elle comprend pas pourquoi. Donc je sais pas grave, moi ça me dérange pas, tu me dis à peu près, j'achète, et puis... Et on se rend compte, donc si vous voulez le faire en DK, partez, alors en tout cas moi j'ai fait la taille 4, partez sur au moins 750 mètres de fil, et il m'aurait fallu une pelote de plus pour utiliser un tiers de la pelote pour vraiment faire les 6 cm plus le rabattage. Alors, peut-être la moitié grand, ouais. C'est vrai que je tricote l'âge, tout ça, mais je rentrais dans l'échantillon, donc ouais. À voir. Bon, on se dépêche, 1h01, je vois. On va passer au projet en cours. Vous allez me lâcher, hein. Vous allez voir que c'est si long que ça. Vous allez dire, elle me saoule celle-là. Oh ouais, non, faut pas que je dépasse 1h30, grand max, please. Donc je me dépêche. Projet en cours. J'ai 2 projets en cours. J'ai une paire de chaussettes pour mon petit loulou d'amour. Mon fils, il arrête pas de me voir tricoter. Le plus grand, celui qui a 4 ans. Forcément, parce que l'autre, il parle pas forcément. Mais maman, tu peux me... Alors, comment il dit ça? Tricoter. Il fait trop bien. Des chaussettes. Moi, je voudrais des bleus, maman. J'ai dit, d'accord. Tu veux des bleus comment? Alors, je regarde un peu sur Internet et tout. Et comme j'avais des commandes à faire sur Amazon... Bref, je me suis pas cassé la tête et j'ai regardé les pelotes de Jawol sur Amazon. Il m'a dit, c'est la maman trop belle. Donc c'était écrit turquoise foncé. Êtes-vous prêts? Amazon et les photos de coloris, c'est quand même... Tada. C'est très turquoise foncé, hein. Non, c'est turquoise foncé, mais turquoise foncé qui pète. Donc là, vous le voyez vraiment pétant. Mais c'est moins pétant. Ouais, c'est un peu plus saturé comme ça. C'est un peu moins pétant quand même. Après, lui, il adore. Il m'a dit, maman, le bleu, c'est ma couleur préférée. Bon, tant mieux.
Et donc, il m'a dit, je veux une paire de chaussettes. Donc, je les ai commencées hier soir. Donc, ça va vite, hein, il a des petits pieds, il fait du 25. Donc, c'est le patron que je suis, pour ne pas me tromper dans le nombre de mailles et autres qu'il y a à faire. C'est le patron de... Attends, que je ne dise pas de bêtises. Élodie Morand et Émilie Drouin. Vous savez, les filles qui ont fait le livre Tricoter ses chaussettes, et avec toutes les astuces, et puis le semainier. Et Élodie de Tête en l'air et Madame Drouin de je sais plus son compte Instagram. Et du coup, c'est le Every Way et attends, putain, à chaque fois je sais plus. Ouais, c'est ça, Every Way Sock. C'est le patron pour toute la famille, vous savez, ça part, il y a du tout petit au papa avec je sais plus, une dizaine de tailles, je crois. Et bon, j'ai mesuré son pied, t'es content, je lui ai fait essayer. Donc je suis partie sur la taille qu'elles disent en côte 1-1 que j'ai fait classique parce que c'est un garçon. Moi je sais que pour moi je fais des torses, mais pour lui voilà j'ai fait des classiques. Et après j'ai fait toute la tige en côte 3-1. Je trouvais ça plus sympa, c'est un petit garçon, voilà. Donc on a mesuré ensemble, il a essayé, il m'a dit oh, maman, jusque là. J'ai peut-être pas trop copain parce que ça va peut-être faire trop. Et puis je suis rendue où j'ai commencé c'est un talon renforcé à gousset. Donc j'ai fait la première partie, je suis à la moitié. Il faut 12 allers-retours, donc 24 ans et j'en ai fait la moitié. Plus de poil. Et c'est un patron mais super génial. En fait il y a énormément de taille. C'est vraiment pour tout le monde, même la grand-mère du coin, du coup, t'as juste à savoir sa pointure et tu peux l'aider. Et suivant tes préférences, tu peux faire soit par la tige, ou soit par la pointe. Et t'as toutes les explications, soit d'un côté, soit de l'autre, avec le nombre de mailles, comment, si tu augmentes ou si tu diminues. Du coup, voilà, je vais diminuer, mais c'est dans le sens tu augmentes. Et c'est génial, et tu fais. Et là, du coup, je l'ai fait en aiguille 2,25, pour que ce soit comme la Jawa, là, se détend, comme je vous avais dit. En 2,25, et pour sa taille, pour son 25, je crois que je vais oublier de couper. Pour son 25 de pointure, 48 mailles. Ouais, donc 48 mailles. En Magic Loop, parce que avec les mini circulaires c'est pas possible, du coup il y a vraiment pas assez de mailles. Et puis c'est parti. Donc lui il est trop content, donc il fait ses petits essayages, monsieur, il est content. Hein? Qu'est-ce que t'as? Je parle et ça te plaît pas? Il fait ses petits... Continue ça tranquillement, je pense que ce soir il y en aura bien de fait, si je tricote encore un peu après ou pas. Après vous avoir discuté, parce que je pense que je vais faire le montage tout de suite derrière, comme ça c'est fait. Aussitôt dit, aussitôt fait. Donc, on était à 1h quelque chose. Ouais, il faut vraiment pas que je passe à 1h. Et après, celle que je vous ai déjà un peu montrée sur Instagram, sac à projet, celle que je vous ai déjà un peu montrée sur Insta, ça vient du livre que j'attendais tellement. Tadam! Champêtre de Marie-Christine Lévesque. Alors lui, je vous l'avais dit, j'aime vraiment tous les patrons. Allez, s'il y en a un que j'aime un peu moins que tous les autres, c'est tout. Et encore. Donc je vais les faire, les 12, c'est même sûr, et je crois que même dans l'ordre. Vraiment, je pense que j'ai investi depuis mon anniversaire, je me suis fait offrir des enveloppes, ou directement offrir de la laine, ou autre. Je me suis fait tout un petit tas d'achats de laine à chaussettes, en pensant à chaque fois à ce bouquin-là. Franchement, quand elle faisait les appels hôtels, j'ai toujours essayé, mais bon, comme nous, on est en France, et qu'elle est au Québec, quand elle lance l'appel hôtel, c'est qu'il est 7h du matin chez elle, il est 1h du matin chez nous. Donc forcément, à chaque fois, on rate le coche, quoi. Donc j'ai commencé tout de suite par faire donc, la première paire, que j'ai déjà mis sur Insta, donc je pense que vous avez peut-être déjà vu. C'est, là non, je dévoile rien, les broderies anglaises. Hop, je me cache. Comment vous faire voir ça sans qu'il y ait le retour de la lumière. Elles sont vraiment trop belles. Et je l'ai fait dans... c'est juste la taille. Hein. Allez pas me mettre un procès dans le derrière. Il y a juste écrit c'est l'échantillon et c'est les tailles. Hein. C'est pas du tout le patron. Le patron est dans la page d'après. Et moi, je l'ai fait tadam, dans la sublime laine de chez Laine Amouré. Donc, c'est leur base de laine à chaussettes en 95,5 parce qu'il y a de la stélina dedans. Et ça, je vous avais expliqué, c'est leur box du mois de juin. Celle liée à mon anniversaire que je m'étais prise, j'ai adoré. Je pensais à mes fils à chaque fois quand je vois cette couleur-là. Bon, je recommence la fin de cette vidéo. J'avais tourné un petit truc et tout, mais ça me plaît pas. Non, je vais faire. J'ai été trop rapide, trop succinct. Je voulais vous montrer des trucs. Alors, je recommence. Je vais couper tout ça. On va faire
c'est ma bidouille, je vais m'en arranger. Alors, je disais que j'étais en train de faire mes jolies chaussettes du livre champêtre de Marie-Christine Lévesque. Donc, j'avais toujours dit, je me répète, que le premier patron que j'allais faire du livre, ça serait forcément avec ma jolie laine de chez Laine Amour. Donc, le premier patron qui m'a tapé dans l'œil, après avoir regardé tout ce qu'elle proposait, si fallait plutôt une laine unie ou non, ou quoi que ce soit, texturée, pas texturée, je me suis dit, ce joli écheveau sera parfait pour les broderies anglaises. Et après, franchement, il y a vraiment de tout dedans. Et franchement, je sais pas comment dire quoi, mais regardez, elles sont toutes plus belles les unes que les autres quoi. Je sais pas trop comment dire, mais ça reprend le motif du pull pivoine. Vous entendez une petite musique en dessous, c'est mon fils. Celles-ci, elles sont trop belles. Là, regardez. Enfin, attention que je fasse pas de bêtises. Ça, c'est trop beau. Moi, j'aime tout. Celle-ci, c'est trop mignon, ça me fait trop rire. Là, il y a plutôt une chaussette de laine à speckle. Donc, trop beau. Après, j'aimerais bien me faire... Je crois que je vais les faire dans l'ordre, en toute sincérité. Puis, je vais aller piocher au fur et à mesure. Essayer de m'inspirer de tout ça. Celle-ci, j'ai acheté... J'ai craqué exprès. Donc, je vais être obligée d'attendre pour cela. Mais enfin, franchement, il y en a, elles sont vraiment... mais topissimes. Donc, je suis vraiment très ravie de ça. Et ensuite, du coup, pour faire la transition, comme je recommence la fin de ma vidéo, bien que ça risque d'être un peu sport, je souhaite réellement faire le calme mystère, les Sockmas de Démaillez-moi. J'aime vraiment beaucoup, j'ai acheté exprès, donc du coup, quand j'ai acheté la laine pour la cape, ces deux pelotes-là, de chez Drops, donc la Fabelle, laine à chaussettes, mérino nylon, enfin laine et nylon, 75-25, et je les aime beaucoup. Moi, il y en a qui la critiquent un peu, moi franchement j'adore. Pour mes pieds, j'irais pas la mettre dans un châle ou quoi que ce soit, mais pour mes pieds franchement j'adore, elle est résistante et tout, elle se détend pas, parfait. Et elle avait expliqué qu'il fallait deux couleurs qui contrastent beaucoup, mais surtout pas de laine autorayante et ni de laine, tu t'es fait mal Moumou, ni de laine à speckle, enfin, ou vraiment très très peu. Elle a pris blanc et noir, et moi je trouvais ça joli. C'est sur le thème de l'hiver, c'est pas le thème de Noël, c'est sur le thème de l'hiver. Elle dit Sockmas parce que c'est sur le mois de décembre, mais c'est pas des Pères Noël quoi. Et donc je me suis dit allez vas-y je fonce. Bon je me suis spoilée parce que j'ai été voir ce qu'elle proposait et tout ça. Je me suis spoilée mais ça me dérange pas parce que j'avais quand même envie de savoir où est-ce que je me dirigeais. Et j'ai très très envie d'apprendre le jacquard sur mes chaussettes. J'ai très très envie d'apprendre et elle donne plein de techniques, elle te prend vraiment par la main, j'aime vraiment, elle a une finesse que j'adore beaucoup. Elle s'appelle Christelle. Oh j'espère que je me trompe pas. Elle s'appelle Christelle, ouais, j'espère que je me trompe pas. Et non, j'ai très hâte d'apprendre. Donc, j'en dis pas plus, je vous montrerai ça. Et j'en profite pour vous dire qu'après mes petites chaussettes qui vont là bientôt démarrer incessamment sous peu, je vais peut-être même les emmener dans ma famille encore. Je pense que je sais pas parce que c'est du jacquard. Donc, il faut prendre le temps, mais je risque d'avoir des petits moments de pause. Donc, peut-être, je vais voir. Ou alors, j'emmènerai de quoi faire tout. Ah, j'ai trop peur. C'est la chaîne qui est en train de se grimper contre la porte de la cuisine. Je me suis dit, mais c'est pas possible, mais pour rester sûr. Ah, si j'avais trop peur, vous inquiétez pas, c'est juste. Ah, la panique. Ah, vous m'assurez. Je me suis arrêtée net, je me suis dit, c'est quoi ça? C'est mon chat, pas de panique. Et après, donc, comme je vous disais, j'aimerais réaliser une pour moi, une pour ma meilleure amie et une pour une de mes belles-sœurs. Les mitaines crème de Émilie Louis, Atelier Émilie. 3 coloris différents. Pour moi, donc je pense qu'avec mes restes de Fabelle, il faut que j'ai à peu près entre 20 et 30 grammes de fil fingering. Et ce mohair-là de chez Drops, vous avez exactement cette couleur-là. C'est un crège. Un petit peu taupe. Ouais, je crois que c'est ça qu'on dit, un petit peu taupe. Donc ça ferait ça. Trop beau. Pour ma meilleure amie, j'aimerais lui faire... Et pareil, ça serait pour compléter son cadeau de Noël. Mais je suis pas sûre de pouvoir les faire pour Noël. Et pour ma belle-sœur, ça. Donc c'est que des restes. Voilà, c'est que pour le plaisir d'offrir, c'est que des restes. Drops, Kitilk. Sport de Drops, je sais plus c'est laquelle. Je crois que c'est la Mérino Coton. Mais je suis pas sûre.
Mais elle est trop bien celle-là. J'adore. Laine de petite nit. Acheté en friperie à Emmaüs. Drops de Monchal. Et après, c'est reste de laine à chaussettes, du coup, pour les mitaines. Donc, je viens de dire que je ne mettrai pas dans un pull, mais des mitaines, ça me dérange pas, hein, parce que j'ai pas autre chose. Et je voulais juste faire une toute petite transition dans mes acquisitions. Je vous ai dit que j'avais fait quelques acquisitions. Et on a, comment elle s'appelle ? On a ma petite laine Audrey, de ma petite laine, qui a fermé, petit bout de laine, pardon, qui a fermé son entreprise de teinturière, mais qui s'est comment dirais-je, qui s'est trouvé une nouvelle passion et qui a ouvert sa mercerie. Et elle faisait des grosses promos pour vider tous ses stocks. Et pour très peu d'argent, je me suis acheté ça. Ah oui, je l'étais très tard, voilà, j'ai vu le mail arriver. Donc c'est un petit kit à chaussettes qui s'appelle, celui-là, il s'appelle Luna ou Luma, je sais pas. En 75 mérino superwash et 25% nylon. Donc on a 100 grammes, 425 mètres ici, et 20 grammes, à peu plus ou moins 85 mètres pour le petit mini. Et en termes de couleur, c'est ça, hein, ça flash un peu. Ouais, un chouïa moins, je sais pas trop où vous les montrer. Pour un moins de saturation. Et une petite boulette en beige. Pêche un peu, peut-être. Cœur de pêche, voilà. De 80 grammes, voilà, de laine à chaussettes. La même composition que ce que je viens de vous montrer. Ça fait partie de mes, comme je vous ai dit, achats en pleine nuit. Besoin d'un peu de réconfort. Le mois dernier, ça n'a pas dépassé les milliers des cents. Et j'arrêtais pas de vous dire que j'ai acheté de la laine en destache à Anna cet été, de Elong avec Anna. Et j'ai descendu 2 écheveaux que j'ai achetés de chez elle. Une marque que je connais, enfin de nom, mais que j'ai jamais testé. La Madeleine et Philibert. Voilà. Et ça que je ne connais pas du tout. Monsieur, je pense, B. Que j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est un peu tous les mêmes coloris. Et je vais essayer de me faire ça là tranquillement. Donc, pour 2023, je devrais avoir de jolies choses à vous montrer. Je vais prendre le temps. Je voulais vraiment revenir vous voir pour vous dire merci de m'avoir suivi jusqu'au mois d'octobre. Merci pour toutes celles et ceux qui reviendront suite à cet épisode. Merci de votre indulgence face à la fin de cet épisode et de mon petit crapaud qui avait besoin de sa maman. Je ne pouvais pas partir comme ça sans vous dire au revoir. J'ai pris le temps de tout faire sur mon seul moment d'après-midi où mon plus grand est chez Loulou. Sur la semaine de vacances, une toute petite pause pour moi. Voilà, ça fait plaisir de revenir vous voir. Je vais venir vous voir à la fin de l'année. Je voulais vous souhaiter vraiment à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est plein de bonheur et pour d'autres, c'est plus compliqué. Sachez que pour tous ceux et celles qui sont tout seuls, je pense bien fort à vous, que j'espère que vous allez quand même prendre un peu de bon temps dans ces périodes de fête, et puis pour tout le monde en fait. J'envoie plein d'amour et de belles choses à tout le monde, que l'année 2023 vous soit belle, qu'elle soit remplie de projets créatifs, faits main, en tricot, en couture, en ce que vous voulez. Que la santé soit là surtout, parce que quand la santé est là, le moral est là, et quand le moral est là, le reste ça va quoi. Je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis désolée pour la fin de ce cadrage, je me remets mieux. Merci à vous tous, et puis à bientôt, bye bye, à 2023.